Le premier navire propulsé au méthanol, Laura Maersk, vient d'être baptisé, et ça, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday spécial Marine Marchande. C'est une vraie nouveauté qu'annonce la newsletter Splash, qui pourrait bien à terme changer profondément le visage du transport maritime mondial. Vendredi 15 septembre 2023, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a inauguré à Copenhague au Danemark le premier porte-container propulsé uniquement au méthanol, le Laura Maersk. C'est sur le fond de la musique de Bob Dylan, The Times They Are Changing, que s'est déroulée la cérémonie du baptême du navire. Capable d'emporter 2100 containers de 20 pieds ECP ou TEU en anglais, le navire a été construit par le chantier naval Hyundai de Mipo. Il sera utilisé pour le transport de marchandises en mer Baltique. Son nom, Laura Maersk, résonne avec celui du premier bateau à vapeur qui a servi la flotte de l'amateur Maersk, Laura Steamship, en 1880. Le PDG de Maersk a déclaré « Bien que ce bateau soit de dimension relativement modeste, il va avoir une importance capitale sur le futur de notre compagnie. Il transporte ses dimensions physiques par une portée d'espoir importante. » Envisagé à un moment, l'utilisation de gaz naturel liquéfié pour alimenter la motorisation du bateau a rapidement été esquivée, le PDG considérant que le gaz demeure une énergie fossile dommageable à l'environnement. Il a ajouté que ce bateau s'inscrit comme le catalyseur d'un changement profond de paradigme. Il va impulser une ère de changement vers de l'ensemble de la chaîne logistique. De son côté, la présidente de la Commission européenne déclare « Cet événement est d'une importance capitale pour l'Europe, mais aussi pour le monde entier ». Le PDG de Methanol Institute se félicitait. Cette cérémonie est la démonstration que l'industrie du transport maritime voit dans ce carburant le moteur de sa transition énergétique. Changer de carburant implique bien sûr de disposer de moyens de production et d'avitaillement suffisants. Le baptême du Laura Maersk est accompagné de la création de C2X, une compagnie indépendante de l'armateur. L'entreprise, cofinancée par la holding AP Möller, prévoit de produire chaque année près de 3 millions de tonnes de méthanol d'ici 2030. Des projets d'implantation sont déjà prévus à proximité du canal de Suez, dans le port de Huelva en Espagne, aux États-Unis, en Inde ainsi qu'en Australie. D'ici 2050, la demande de méthanol devrait passer à 300 millions de tonnes par an, estime Maersk dans un communiqué de presse. C'est donc une pression considérable qui repose sur les épaules des industriels dans la production de méthanol vert, insiste Ougla, qui est par ailleurs PDG de la holding Möller. Son entreprise détient 20% des parts de C2X. De son côté, le producteur de méthanol OCI Global, qui a fourni le carburant nécessaire au voyage inaugural du Laura Maersk, a annoncé un plan visant à doubler sa capacité de production aux États-Unis à environ 400 000 tonnes par an. Avec, aujourd'hui, 225 navires propulsés au méthanol dans le monde, le producteur estime de son côté que ce sont pas moins de 6 millions de tonnes de ce nouvel or vert qui seront nécessaires à l'horizon 2028. Les efforts vont donc être colossaux pour parvenir à fournir les armateurs en carburant, sous peine de transporter ce changement radical de carburant en un feu de paille. C'est d'ailleurs ce qu'a mis en avant Andrew Craig Bennett, journaliste pour Splash. Maersk ouvre aujourd'hui la voie avec le baptême de ce navire. Ce sont d'ores et déjà 20 autres navires que l'armateur a en commande. La compagnie emprunte le bon chemin et montre la route à ses compétiteurs, car il ne faut pas oublier que pour un projet Maersk, ce sont 20 autres projets qui apparaissent ailleurs dans le monde pour le même carburant, avec le devoir d'appliquer des réglementations qui ne vont pas tarder à devenir encore plus drastiques. Et toi, que penses-tu du méthanol comme carburant de l'avenir ? Y vois-tu toi aussi une opportunité de faire mieux et plus propre ? N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker et à republier ce Mayday. Et abonne-toi à ma chaîne pour rester au courant de l'actualité de la mer et des bateaux. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre ? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.